Alors bonjour à toutes et à tous. Donc là c'est la réalisation d'un lettrage qui a été fait uniquement à la bombe, hein. Donc je vais vous parler d'abord du support et puis de ce qu'il m'a fallu pour réaliser tout ça. Donc d'abord il nous a fallu un crayon à papier, un stylo feutre noir, un stylo feutre jaune fluo et un Posca jaune, une règle. Voilà, le fameux petit outil qui nous sert à découper le tiro. Et évidemment les bombes, donc rouge et rose pour le fond, et bleu ciel et bleu foncé pour les lettres. Donc le support c'est un carton de 2 mm, de 2 ou 3 mm qu'on trouve dans toutes les papeteries, hein. Donc il a été coupé en deux puisque à la base il fait 120 par 80. Donc j'ai fait d'abord le lettrage où c'est écrit Majorvox. Donc on a le M, le A qui est à l'envers, le J, le O, le R, le V, encore un O et le X. Donc ce que vous pourrez remarquer, c'est qu'avec le M et le A, on a fait aussi un V. Donc on a un premier bloc ici et un second ici avec le O, le R et le X. Donc dans un premier temps, on réalise donc le lettrage. Donc il est légèrement sur la droite et en fait ça me permet par la suite de faire la perspective sur la gauche, le 3D. Ouais. Donc il n'y a pas de point de fuite, hein, tout est décalé sur la gauche, hein, tout simplement. Donc on commence par faire le lettrage, on appuie bien fort avec le crayon à papier, hein, parce que par la suite on va venir mettre du tiro sur l'ensemble des lettres qui sont ici. Et avec le petit scalpel on va découper tout autour. Donc il faut pas oublier que comme les lettres elles sont par endroits détachés, on va avoir le fond ici, là et là, dans les couleurs qu'on aura choisies. Donc là moi j'ai choisi du rose et du rouge, donc pour faire le fond, hein. Donc voilà, donc après donc on peint, hein, d'abord en rose et puis ensuite en rouge, et après en appuyant un petit peu moins fort sur la bombe, on peut obtenir des petites taches que vous voyez là, qui peuvent former des étoiles. Donc le temps de séchage c'est important parce qu'en fait plus on attend et plus c'est difficile à retirer. C'est-à-dire, je veux dire par là que si vous attendez que ça sèche trop longtemps, en fait vous avez un risque que la peinture va coller avec le tiro que vous avez mis et que ça arrache certains bouts de peinture. Donc il faut attendre que ce soit sec superficiellement, mais faut pas attendre trop longtemps. Ça va être la même chose pour les lettres, donc on va faire la chose inverse avec le tiro à l'intérieur, sauf que si on mettait du tiro sur la partie supérieure qui est ici, là, et là, on aurait un risque d'arrachement du fond. Donc pour ce faire, j'ai pris du papier calque, hein, que j'ai calqué là, ici et là, pour qu'en fait ce soit plus facile à retirer et que j'ai pas d'arrachement. Donc une fois qu'on a recouvert toutes les parties qui sont rouges et roses, on peut passer sa bombe, donc bleu pour faire les lettres, et puis j'ai pris des petites étoiles, hein, des petits motifs comme ça que j'ai superposés au fil des couches. Donc ça fait un effet un peu étoilé et brillant. Donc ensuite, pareil, pour le temps de séchage, on attend un petit peu, mais pas trop longtemps, parce que sinon, effectivement, de la même façon, on peut arracher le fond ou les lettres. Donc il faut attendre que ce soit sec, mais pas complètement sec, il ne faut pas attendre 2 jours ou 1 jour, parce que sinon, vous arrachez la peinture. Donc une fois qu'on a tout retiré, on repasse au feutre les lettres, hein, pour qu'elles soient bien définies. Et à la fin, il ne nous reste plus qu'en fait le 3D à faire, hein, qui est ici, là, là et là. Donc pour ce faire, j'ai utilisé un feutre fluo et un stylo peinture Posca, hein, qu'on trouve
dans les librairies. Voilà, donc c'est assez simple hein, de réalisation. Hein, il n'y a pas de pro marqueur sur ce graphe là, hein, c'est uniquement de la bombe, donc comme je le rappelle pour le fond et pour les lettres. Voilà, donc je vous montrerai un petit peu comment on réalise ce genre de graphe sur de prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.